Vous vous posez des tas de questions sur votre régime, vous aimeriez qu'on vous réponde et vous n'avez pas toujours ce que vous souhaitez. Mais bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Aujourd'hui, les réponses aux questions sont très variées, vous allez voir. Première question, Lily H. Cher Jean-Michel, bonjour, merci pour toutes ces super infos. Que pensez-vous du meal prep devenu à la mode? C'est pratique, mais les légumes ou les crudités sont-ils encore bons? Alors, ce qu'elle entend par le meal prep, il y a deux choses. La première chose, c'est quand on prépare à l'avance et qu'on met ça dans des petits bocaux ou dans des sachets et qu'on le laisse traîner dans le réfrigérateur et puis qu'on les consomme au jour le jour. Et puis il y a aussi ce que j'appelle les meal prep, c'est maintenant tout ce qu'on trouve en pré-découpé dans les grandes surfaces. Et la question, c'est de savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Alors la première chose que vous devez savoir, c'est que qu'est-ce que nous amènent les aliments? Alors les protéines ne se dégradent pas à l'air, il y a que les vitamines qui se dégradent à l'air. Donc la seule perte qu'on peut avoir dans les meal prep, ça va être soit une perte de vitamines, soit une perte de minéraux. Alors pour les minéraux, on ne les perd jamais à condition de récupérer le jus de cuisson qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Donc on les récupère à ce moment-là et on les met soit dans la sauce, soit dans l'assiette. En ce qui concerne les vitamines, il faut que vous sachiez que cette oxydation, elle est quasiment inévitable. Ça veut dire que on sait qu'à partir d'une semaine, on perd de 20 à 70% des vitamines qui sont dans les légumes ou dans les fruits. La seule chose que vous devez savoir, c'est que notre consommation occidentale est tellement élevée et tellement abondante qu'en fait, on a peu de carences. Donc moi, je suis quand même très favorable à ces meal prep. Pourquoi? Parce que ça permet de préparer les choses à l'avance, ça permet de simplifier les régimes et je trouve que la simplification en termes de régime, c'est quand même une des clés de la réussite. Donc merci Lily H. C'était une question à laquelle il fallait répondre. Shazid Kemoun me demande, cher Jean-Michel, je voudrais savoir si l'huile d'olive est moins grasse que les autres huiles, car je ne cuisine qu'à l'huile d'olive. Merci. Alors, ça c'est une réponse très facile pour moi. Toutes les huiles valent le même nombre de calories et contiennent exactement la même chose, 100% de matière grasse. Ça, c'est la première réponse. Donc, huile d'olive, huile de sésame, huile de colza, huile de tournesol, huile de germe de blé, toutes les huiles que vous voulez. Hein. C'est exactement la même chose. C'est un corps gras, 100% de graisse. Donc, il n'y en a pas une qui soit moins grasse que l'autre. La deuxième réponse, c'est qu'aucune de ces huiles ne contient du cholestérol. Il faut que vous le sachiez parce que c'est une espèce de vrai faux auquel on joue tout le temps. Il n'y a pas de cholestérol dans les huiles. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce sont des huiles végétales. Donc, il n'y a pas de cholestérol. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que 1 gramme de graisse, c'est 9 calories. Donc, quand vous avez un litre d'huile, c'est 9000 calories. Donc, c'est pour ça que bombarder les salades avec l'huile d'olive, ok, c'est très sympa, c'est un bon goût, mais ça vaut cher en termes de calories. Ce qui distingue les huiles les unes des autres, en fait, c'est leur composition entre les bons acides gras et les mauvais acides gras. Il vous suffira de regarder sur YouTube la vidéo sur les huiles et vous aurez la réponse à la question. Et c'était une excellente question parce qu'elle revient très souvent. Donc, merci beaucoup, Shazid. Amalou me demande, cher Jean-Michel, pourriez-vous faire une vidéo sur le panga? On en dit beaucoup de mal. Or, mes enfants en raffolent beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Michel. Eh ben, c'est une super question parce que le panga, il est apparu il y a quelques années sur les étals des poissonniers. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les avantages? Un, c'est un poisson à chair blanche. Et vous savez que les enfants aiment bien les poissons à chair blanche. Deuxièmement, c'est un poisson sans arête. Ça, c'est top, non, quand même. Et en plus, il vaut à peu près 10 € le kilo, c'est-à-dire qu'il se classe dans les poissons qui sont pas trop chers. Donc les enfants raffolent de ça. Chair blanche, pas trop puissante en goût, pas d'arête, topissime. Pourquoi mauvaise réputation? C'est parce que le panga, il est cultivé principalement dans le delta du Mekong. Et on en cultive vraiment des milliards. Donc ce sont des bassins spéciaux où on a élevé ce poisson. Et vous savez que le delta du Mekong, il a souffert d'une mauvaise réputation à cause des pollutions aux métaux lourds. Donc il y a une inquiétude à ce propos-là. Mais moi je vous rassure, parce que les poissons blancs sont maigres, donc ils fixent peu les métaux lourds et les toxines. Alors on dit qu'il y a des toxines à l'intérieur, mais les fabricants de ce poisson disent qu'ils respectent les normes sanitaires. Et comment on les nourrit? Alors là, ça pose plus un problème écologique qu'autre chose. C'est qu'on les nourrit avec soit des poissons desséchés, soit de la farine de soja. Et c'est ça qui inquiète un peu les gens. Le problème, c'est qu'une fois que le poisson les a digérés, nous, on ne consomme que la chair. Et la chair de ce poisson, c'est essentiellement des protéines, de l'eau et des minéraux. Donc, à mon avis, zéro problème.
3 avantages. Les enfants l'aiment bien et c'est dur de faire manger du poisson aux enfants. 2, c'est pas très cher. Troisièmement, c'est un poisson sans arrêt. Donc allez-y, vous avez toutes les informations sur le panga. Vous pouvez continuer à Malou et donner à vos enfants du panga. Peut-être même de temps en temps sous forme de nuggets. Vous voyez, je suis gentil quand même, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Et si vous voulez faire un bilan minceur gratuit, ici. À bientôt les amis.